Donc, je vais vous présenter le plan de ce qu'on va voir cet après-midi. Si vous avez des questions, vous pouvez me couper pendant que je suis en train de présenter les choses, ou si vous préférez, vous pouvez m'envoyer vos questions par chat et je répondrai à toutes vos questions de toute façon en cours de conférence ou à la fin de la conférence. Là, dans un premier temps, je vais vous envoyer un lien dans le chat. C'est un lien que vous pourrez mettre de côté. C'est en gros tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Je l'ai mis sur ce qu'on appelle une carte mentale. Je vais vous le montrer en... Alors, je vous envoie déjà le lien. Et je vous montre en visuel à quoi ça ressemble. Donc en fait, vous allez recevoir cette carte mentale-là. Donc cette carte mentale-là, c'est des choses qui peuvent être... C'est un outil qui peut être sympa quand vous avez besoin de faire du brainstorming sur des projets ou sur des vidéos que vous voulez créer par exemple. Et donc là, on va voir en fait, c'est des choses qui vont être en plus de toute la conférence. Donc vous retrouverez toute la partie présentation de mon activité, toute la partie si vous avez besoin de me contacter plus tard. Et ça va être tout le plan qu'on va voir donc aujourd'hui. On va le voir plus en détail, mais au moins vous pourrez le retrouver là avec pas mal d'infos si vous avez besoin de... Si vous souhaitez pas prendre de notes ou il y a déjà pas mal de notes qui sont ici. Et après, on verra toute une partie aussi de cas clients que j'ai pu accompagner, de voir de où est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'on a mis concrètement en place et qu'est-ce qu'ils ont pu atteindre en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc avec ce lien-là, en fait, vous aurez accès à toutes les vidéos, témoignages et autres. Et il y aura du contenu que j'ai ajouté aussi en plus, qu'on verra pas forcément dans la conférence. Par rapport aux questions que vous allez me poser, c'est des choses que je pourrais ajouter aussi après la conférence, vos questions et les réponses qu'on aura vues pendant la conférence. Voilà, donc c'est un outil qui va être évolutif au fur et à mesure par rapport aux interactions qu'on aura dans la conférence. Moi, c'est Benjamin Godet, je suis consultant vidéo marketing. Donc j'accompagne les entrepreneurs à développer leur chiffre d'affaires grâce à la vidéo. Et je vais me présenter un peu plus en détail. Donc j'avais la partie du programme qu'on va voir aujourd'hui. Donc il y a plusieurs points. On va voir dans un premier temps pourquoi est-ce que communiquer dans votre entreprise, donc en interne mais aussi en externe, c'est hyper important. On va voir également toute la partie du marketing vidéo, qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place et quels résultats on peut attendre aussi avec ça, en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps aussi qu'on peut économiser. On va voir aussi concrètement vraiment des cas que j'ai pu accompagner. Donc des cas clients que j'ai pu accompagner et vous pourrez voir du coup de où est-ce qu'ils sont partis, ce qu'on a mis en place et qu'est-ce qu'ils ont atteint en termes de chiffre d'affaires, de temps gagné, de clients aussi, etc. Et on verra aussi toute la partie que sûrement vous allez vous poser un moment de temps, c'est combien est-ce que ça coûte tout ça. Donc du coup, je vais vous faire un petit récap sur mon parcours, parce que du coup, j'ai créé mon entreprise il y a 3 ans. Mais avant ça, je faisais pas du tout de la vidéo. Moi, depuis tout petit, je suis passionné de tout ce qui est construction bois. Donc, je construisais quand j'étais môme mes petites cabanes en bois pour les oiseaux. Après, j'ai voulu construire ma cabane à moi, en fait, une maison ossature bois. Donc, du coup, je me suis dit, pour construire ma maison en bois, il faut que je m'y connaisse bien, etc. Donc, je vais me lancer dans des études au niveau de tout ce qui est maison ossature bois et charpente bois pour pouvoir construire ma propre maison ensuite. Donc la maison qu'on voit, c'est pas ma maison, mais c'était pour faire un peu rêver. Du coup, ouais, j'ai fait toutes mes études dans la construction bois et après j'ai travaillé. Donc moi, je suis originaire de Fougères, donc en Bretagne, et du coup j'ai travaillé pendant 4 ans sur Lyon en bureau d'études de charpente bois. Donc en gros, je modélisais des maisons et des charpentes bois sur ordinateur, et ensuite je sortais en fait des programmes pour les gars à l'atelier pour en fait couper les morceaux de bois selon ce que moi j'avais dessiné, et on vendait tout en kit à des charpentiers qui faisaient juste la pose ensuite. Donc j'ai fait ça pendant un petit bout de temps, pendant 4 ans, et après j'ai voulu retourner près de mes racines, de mes amis et de ma famille à Fougères. Et donc du coup j'ai trouvé une super entreprise qui construit des tiny house. Donc si vous connaissez pas les tiny house, c'est des petites maisons bois sur roues, comme on peut le voir à l'arrière là. Et l'idée c'est qu'en fait les gens habitent dans ces petites maisons bois là. Donc j'ai trouvé ça comme concept super génial, donc j'ai voulu rejoindre leur équipe et je me suis occupé de toute la partie de créer leur bureau d'études en fait pour leur entreprise quoi. Et au bout d'un moment j'ai voulu changer de truc, j'étais passionné de vidéo, du coup j'ai voulu créer ma propre entreprise pour pouvoir gérer mon temps, gérer mes clients comme je le souhaitais et puis vivre de ma passion qui est la vidéo. Et il y a une phrase que j'aime bien de Walt Disney aussi, c'est la différence entre un rêve et un projet, c'est une date. Et donc moi, mon plus grand rêve, comme je voulais un peu expliquer, c'est que je voulais vivre dans une maison en bois. Et donc j'ai réalisé ce rêve-là, de vivre dans une maison en bois, mais une maison en bois qui est un peu, qui serait peut-être, qui est complètement atypique en fait.
Donc voilà concrètement à quoi ça ressemble une tiny house, donc une petite maison basse sur eau. Donc ça c'est donc j'ai 2 maisons en fait, j'en ai celle que vous voyez là et j'en ai une deuxième à côté. Donc celle-ci, c'est celle où je suis là en fait en train de me filmer aujourd'hui face à vous, qui me sert vraiment de bureau et de salon. Et du coup, j'en ai une deuxième euh, que vous voyez là, qui sert vraiment d'habitation avec des couchages en haut et toute la partie sanitaire, cuisine et pouvoir manger aussi au rez-de-chaussée. Donc voilà, c'est pour la petite partie de présentation. Et donc comme je vous disais, donc moi j'ai créé ma boîte en octobre 2017 et dans un premier temps j'étais vraiment prestataire vidéo. Donc c'est-à-dire que les entreprises elles venaient me contacter pour faire une vidéo par exemple de présentation de leur entreprise. Donc moi j'allais les voir, je les rencontrais, j'évaluais leurs besoins. On regardait ensemble ce qu'on pouvait faire en vidéo, je produisais la vidéo, je leur livrais la vidéo ensuite. Eux, il a publié après sur les réseaux sociaux et puis ça s'arrêtait là en fait. Donc du coup, je devais avoir beaucoup de clients, j'avais pas de vision sur le moyen et le long terme. Et donc ça, c'était quelque chose qui était un peu problématique dans mon activité. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout de au bout de 1 an et demi, en fait, je me suis fait accompagner par un coach qui est spécialisé dans tout ce qui est marketing vidéo. Donc lui, il a un passé en fait où il faisait tout ce qui est montage vidéo pour le cinéma. Et donc il a décidé de se former sur toute la partie entrepreneuriale et business. Et du coup, il forme les vidéastes, les prestataires vidéo, à devenir entrepreneurs vidéo. Et la différence, c'est que l'entrepreneur vidéo, il va vraiment travailler avec vous à fond sur une vraie stratégie. Et c'est pour ça que j'accompagne mes clients en fait sur plusieurs mois. C'est pas juste une vidéo qui va faire cartonner, etc. C'est vraiment des choses qu'on va répéter régulièrement avec une bonne stratégie, une bonne communication qui sera adaptée au fur et à mesure des mois selon les retours des clients, de ceux qui vous suivent. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'en général c'est des accompagnements sur plusieurs mois. Donc ça c'était pour la partie présentation et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble pourquoi est-ce que faire des vidéos est vraiment vital pour ton entreprise. Pourquoi est-ce qu'on doit communiquer dans une entreprise? Il y a plusieurs choses. La première chose qui est hyper importante, c'est la communication en interne. Donc après, si vous êtes en auto-entreprise, enfin si vous êtes seul dans votre boîte, il n'y aura pas énormément de communication en interne, mais à partir du moment où vous avez des salariés, c'est vraiment hyper important qu'il y ait une bonne communication en interne pour pouvoir travailler ensemble sur des projets, que les projets ils avancent comme vous le souhaitez, et pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés aussi par rapport à ces différents projets-là. Donc communiquer de façon globale en interne, c'est vraiment important pour le développement de votre entreprise. La deuxième partie, bien évidemment, c'est celle qu'on va beaucoup développer aujourd'hui, c'est vraiment la communication en externe, donc parler de votre entreprise, ce que vous faites, c'est quoi vos valeurs, pourquoi est-ce que vous avez créé cette boîte-là en fait, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette entreprise-là et pas rester en salariat. Et donc on va le répéter beaucoup aujourd'hui, mais communiquer c'est vraiment vital. Et le dernier point, donc toute cette partie-là, donc de communication interne-externe, en fait, c'est ce qu'on va appeler du marketing vidéo. Donc si on devait donner une définition au marketing vidéo, le marketing vidéo, c'est la stratégie de communication mise en place par une société pour communiquer efficacement et régulièrement vers sa cible. Donc je le répète, marketing vidéo, c'est la stratégie de communication mise en place par une société pour communiquer efficacement et régulièrement vers sa cible. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est vraiment en fait, notre objectif principal, c'est de trouver des idées à communiquer. Et du coup, je vais vous montrer quelques exemples d'idées que vous pouvez utiliser. Donc trouver des idées, et le deuxième point qui est hyper important, c'est vraiment d'échanger avec vos futurs potentiels clients sur différents thèmes autour de votre entreprise. Donc ça peut être par exemple sur un nouveau produit que vous lancez dans votre activité. Là j'ai pris un exemple de hamburger. Si vous avez une entreprise de restauration qui fabrique des hamburgers, vous pouvez communiquer sur le nouveau hamburger que vous avez sorti, avec sa nouvelle sauce, son nouveau jambon, etc., qui est au top. Donc vous pouvez communiquer sur des nouveaux produits ou des nouveaux services aussi. Deuxième chose, ça c'est une cliente que j'accompagne, que je suis accompagné sur 1 an. Donc elle a en fait un salon de bien-être sur Fougères. Et du coup là on a créé une vidéo pour remercier en fait ses clients pendant le confinement, parce que du coup pendant le confinement on a mis plusieurs choses en place, notamment une plateforme en ligne avec des cours vidéo. Et donc là, on a créé une vidéo en fait pour vraiment les remercier d'avoir utilisé la plateforme. On a eu des super bons retours sur la plateforme, etc. Donc voilà, ça peut être des vidéos aussi, on va dire entre guillemets, pour se remercier vos clients. L'autre point aussi, ça peut être la partie sondage. C'est hyper intéressant de pouvoir sonder de temps en temps vos clients pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de votre marque
Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez améliorer? Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, de vidéos qu'ils aimeraient que vous puissiez traiter? Que ce soit sur des produits que vous avez et qu'ils ont du mal à utiliser, ou des services qu'ils ont du mal à utiliser, ou plus large, pour Nathalie, par exemple, on est tout autour du bien-être. Bah, ça peut être, par exemple, comment est-ce que je gère mes émotions au quotidien? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour mieux les gérer grâce à la respiration, entre autres, quoi. Et le troisième point, je vais me mettre en haut. Tac, voilà. Ça, toute la partie astuces. Bah, si on reprend l'exemple au niveau de la gestion des émotions, bah, ça peut être, voilà, comment est-ce que je peux gérer mes émotions? Bah, je te propose une astuce, c'est un atelier pratique en vidéo que tu peux faire pour gérer ta respiration en suivant des temps précis, quoi. Alors, comment est-ce que concrètement vous pouvez vous y prendre pour mettre tout ça en place? Alors là, vous allez pouvoir vous préparer une petite feuille, un petit crayon, ou si vous l'avez déjà. Ça va être un petit exercice qu'on va pouvoir faire, vous allez pouvoir faire de votre côté ensemble. On va prendre le temps de le faire. Donc, je vous ai préparé en fait tout un process pour en fait tout ce qui est préparation de vidéos, etc. Le premier point en fait qui est vraiment hyper important, bah ça vous l'avez peut-être déjà entendu et réentendu, mais c'est la base de tout, c'est vraiment qui est votre cible. Donc là, vous pouvez vous noter sur une feuille et réfléchir. L'idée, c'est de pouvoir définir c'est quoi votre client idéal. Donc le client idéal, quand on débute, c'est pas forcément hyper simple de le trouver. Après, le client idéal, ça peut être des clients avec qui vous avez déjà travaillé et que vous avez trouvé que la relation a été vraiment super, que c'était fluide quand vous avez travaillé ensemble et que ça s'est super bien passé, que le client était super content, vous aussi, et qu'après vous avez peut-être même réussi à avoir des résultats ensemble par rapport à ce que vous avez mis en place. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du duplicata. Enfin, on va dupliquer en fait ce client-là. Donc, c'est par exemple, je sais pas, un homme, il a à peu près 30 ans. Il avait ça comme passion. Ce que j'ai bien aimé dans la relation avec lui, c'était ça, ça, ça. Ce que j'ai moins bien aimé, c'était ça, 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 ça. Et l'idée, c'est de voir tout ce que vous aimez, tout ce que vous n'avez pas aimé, pour essayer de réussir à faire un peu comme un portrait robot de votre cible en fait. C'est de définir aussi comment est-ce qu'est votre client, comment est-ce qu'il parle. Il faut savoir que dans tout ce que vous allez faire au niveau de la communication, c'est plus vous connaissez votre client, mieux ça sera. Parce que vous allez pouvoir réutiliser aussi dans votre communication des mots que votre client utilise en fait. Parce que parfois le piège qu'on peut avoir quand on est trop technicien ou trop dans notre entreprise, c'est d'utiliser trop notre jargon en fait, technique. Et ça, votre client, s'il ne connaît pas votre jargon technique, il va tout de suite être paumé par rapport à ce que vous allez lui expliquer en vidéo ou en photo ou en texte. Donc ça, c'est une partie qui est hyper importante. Et donc aussi toute la partie comment réagit votre client aussi. Est-ce que quand vous faites des publications, est-ce que il le commente, qu'est-ce qu'il met comme commentaire, et est-ce qu'il aime les likes, est-ce qu'il partage? Donc ça, c'est des choses c'est des questions qu'il faut vous poser au tout début en fait. On va dire c'est la base de la pyramide. Ensuite, le deuxième point que vous pouvez réfléchir, c'est à chaque fois que vous allez vouloir mettre un axe, vous allez vouloir créer de la communication, que ce soit en photo, en vidéo, en texte, en blog, article de blog, etc. C'est vraiment de vous définir un objectif. Parce que ça va vraiment nous servir pour tout ce qu'on va mettre en place au niveau de la stratégie ensuite. Est-ce que par exemple, votre premier objectif à vous, dans votre communication, c'est de vendre plus de pain au chocolat? On imagine que vous êtes boulanger. Est-ce que votre souhait premier, c'est de vendre plus? Ou alors, est-ce que c'est plutôt de parler de vos valeurs d'entreprise? Si par exemple, vous êtes boulanger, vous êtes vraiment axé sur toute la partie engagement sur l'écologie, vous faites vachement gaffe à où vous vous fournissez, à des fournisseurs locaux, votre blé, etc. Vous prenez du blé bio, vous allez même voir le meunier, vous allez même voir où est-ce qu'il fait ses cultures, etc. Est-ce que c'est sur ça que vous voulez appuyer sur votre communication? Le troisième point, c'est est-ce que vous souhaitez aussi aider votre client à bien utiliser votre produit ou votre service? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre client est au courant de ce que vous proposez en produit, en service, s'il a compris même avant de l'acheter comment est-ce que votre produit fonctionne, il sera beaucoup plus enclin du coup à l'acheter s'il a bien compris comment est-ce qu'il fonctionne. Donc ça peut être un de vos objectifs aussi, c'est de faire des tutos par exemple en vidéo pour le former en fait à utiliser votre produit ou votre service. À titre d'exemple, pour cette partie-là, moi par exemple sur mon site internet, mes clients ils voient le process étape par étape en vidéo de comment est-ce que je fonctionne. Donc l'étape 1, c'est un audit stratégique, donc on passe une demi-heure ensemble en visio ou en présentiel.
Et du coup, je lui pose plein de questions sur pourquoi est-ce qu'il a créé son activité, quelle est sa cible, quelles sont ses problématiques aujourd'hui qui lui empêchent d'atteindre ses objectifs. Voilà, donc je le martèle de questions pendant une demi-heure, une heure. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous-là, lui et moi, on voit si on peut travailler ensemble ou pas. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, si on est OK pour travailler ensemble, je lui présente 3 offres commerciales avec 3 niveaux d'engagement différents. Comme ça, il peut se jauger par rapport au risque qu'il souhaite prendre. Et ensuite, c'est l'étape où voilà, on est en production. Donc ça, c'est par exemple un exemple de choses qui peuvent être faites pour former entre guillemets le client avant de savoir comment est-ce que moi je vais travailler. Et l'autre partie, c'est aussi de définir vraiment ce que tu souhaites communiquer à ton audience. Donc c'est ce qu'on a vu les points dessus, soit tu veux parler de tes pains au chocolat, soit de tes valeurs, etc. Ou soit vraiment des choses où tu souhaites vraiment apporter le maximum de valeur pour le former sur un produit ou un service. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont bloquées par rapport déjà à ces 2 premiers points-là? Tout ça est bien clair, mais moi j'ai du mal à prioriser, c'est-à-dire que tout me va bien, quoi. À la fois vendre plus de pain au chocolat, parler, présenter un atelier le plus propre du point de vue écologique, et puis effectivement former mon client à utiliser mes papiers marbrés, et oui, tout me va. Comment je priorise? Donc on travaille dans un premier temps plus sur la partie vraiment valeur, pour que quand les gens ils te découvrent, ils sachent vraiment qui tu es, ce que tu fais, quelles sont tes valeurs. Et après, on va plus axer sur la partie sur tes produits purs, quoi. Montrer par exemple en vidéo tes produits, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc., quoi. Est-ce que finalement, au niveau des objectifs que tu suggères, ça s'inscrit un peu dans la même idée, par exemple, qu'une ligne éditoriale quand tu ferais des posts, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou à la fois, par exemple, il y a un jour tu parlerais d'un produit que tu souhaites vendre, un jour de ton engagement, un jour d'aider ton client à bien utiliser son produit. Si tu es au tout début de la partie communication, la partie valeur et mission, c'est vraiment la plus importante pour qu'on ait ça au moins sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux pour que quand on te découvre, on voit vraiment tes valeurs et ce que tu proposes. Donc ça, c'est vraiment la première partie qui est hyper importante. Et après, ça peut être par période aussi. Tu vois, là, donc Nathalie que j'accompagne, on est en train de bosser sur un gros programme sur 100 jours pour devenir maître de tes émotions. Donc on sait qu'on veut vendre ce programme-là en ligne. Donc là, on sait qu'on va produire, et on va axer la communication pendant 3 semaines, un mois que sur cette partie-là, quoi. Donc, c'est-à-dire que on a créé une chaîne YouTube avec Nathalie. Donc du coup, on sort une vidéo par semaine. Donc chaque vidéo pendant un mois, là, ça sera autour de la méditation. Et tous les posts qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, etc., ça va tourner autour de ce programme-là. Donc on va dire que pendant un mois, on va vraiment être hyper focus sur ce sujet-là en particulier, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Donc on est sur la partie prépa. Donc là, la partie prépa, c'est une étape qui est vraiment hyper importante. Une bonne préparation, ça va vraiment vous éviter des ennuis après sur la prochaine étape qui sera le tournage. Donc préparez bien en amont, donc préparez déjà ce que vous voulez dire. Au début, c'est pas forcément c'est pas simple du tout de parler à une caméra, on est habitué à parler à des humains. Donc parler à un boîtier comme je suis en train de faire, c'est très spécial comme exercice. Donc prenez bien le temps de préparer en amont. Écrivez si vous avez besoin d'écrire, si vous aimez écrire, écrivez. Répétez votre texte, etc. Vous allez voir, vous allez parler un peu comme des robots peut-être au début, mais au fur et à mesure, avec l'entraînement, ça va être de mieux en mieux. Et au fur et à mesure, donc là je vais vous montrer un exemple avec un client que j'ai accompagné, je vais vous montrer la petite photo à quoi est-ce qu'elle correspond à gauche. Mais en tout cas, ouais, une bonne prépa c'est hyper important, sinon votre vidéo ne sera pas du tout intéressante. Donc le petit schéma que je vous ai mis à gauche, ça c'est Nicolas que j'ai accompagné. Donc Nicolas qui est coach pour les professionnels de santé, donc il fait du coaching en fait dans les milieux hospitaliers pour coacher en fait tout ce qui est parti, les infirmières, etc. Et il a eu du coup pas mal de taf pendant le Covid pour pouvoir les aider à gérer leurs émotions, etc. Dans les hôpitaux. Et donc ce sur quoi il a travaillé, Nicolas, c'est ce qu'on appelle un peu un storyboard. Donc l'idée, c'est qu'on retrouve, hop, j'ai ma petite souris, on retrouve 6 cases différentes. Et l'idée, c'est qu'il, dans sa vidéo, il a du coup 6 points qui sont vraiment importants qu'il souhaite traiter dans la vidéo.
Donc en gros, il sait que ces points-là, il doit les traiter, donc il les copie sur sa feuille. Et donc là, lui, Nicolas, en général, dans sa façon de se préparer, c'était de définir ces 6 points. Et après, il s'autorisait le droit d'improviser en fait devant la vidéo. Alors, c'est pas facile pour tout le monde d'improviser, donc si vous n'êtes pas à l'aise, travaillez vraiment vos textes en amont, quitte à l'écrire, à l'apprendre, etc. Et de toute façon, après, au fur et à mesure que vous allez l'apprendre, ça sera beaucoup plus naturel que si vous lisez vraiment un prompteur, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une des solutions qui peuvent être mises en place quand vous préparez votre texte, c'est de faire un storyboard avec vraiment les différents points hyper importants que vous souhaitez traiter. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie préparation? Question, Benjamin. Ouais. Moi qui fais des vidéos live sur Ouais. Facebook, Ouais. j'avoue que je prépare pas vraiment parce que je serais du coup spontanément, parce que si je commence à préparer trop un texte, je vais Ouais. pas être naturel. Ouais. Du coup, mais bon, après j'ai quand même quelques idées. Mais voilà, je me dis, il faudra peut-être que je les prépare plus, je pense. La carte mentale que j'ai présentée là, tu vois, c'est peut-être un outil qui pourrait éventuellement être intéressant pour toi si dans les lives que tu fais, tu souhaites vraiment structurer ta présentation, quoi. Tu vois, genre le point 1, bah, pourquoi est-ce que on doit communiquer, et puis tac, 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 quoi. Et avec ça, en fait, c'est que tu n'as pas les phrases qui sont toutes écrites, mais tu as les points principaux pour que, bah, si toi, ton objectif, c'est de vendre à la fin de ta vidéo, bah, tu prépares ta ligne éditoriale pour vendre, quoi, en fait. Voilà, donc ça peut être éventuellement un outil qui peut peut-être être intéressant pour toi pour structurer tes vidéos en live du coup. La quatrième partie, c'est la partie la plus intéressante, mais parfois la plus stressante pour certaines personnes. Donc comme j'ai dit, si vous vous préparez déjà bien en amont, c'est déjà une étape qui est vraiment cruciale. Parce que déjà sur le tournage, vous pouvez avoir des problèmes techniques avec une caméra qui ne fonctionne pas, vous n'avez pas rechargé votre batterie, vous n'avez pas vidé la carte mémoire. Enfin voilà, il y a des choses qui peuvent apparaître sur le tournage. Et du coup, si vous ajoutez en plus une mauvaise préparation, vous avez passé une journée de merde, quoi. Donc organisez-vous bien et du coup après pour simplifier toute la partie tournage et que ce soit beaucoup plus fluide. L'étape qui suit, bah, bien sûr, une fois qu'on a filmé tout ça, on va s'occuper de la partie montage et on va s'occuper de toute la partie diffusion. Du coup sur votre site internet, ça peut être sur les réseaux sociaux aussi, ça peut être les deux en même temps. Sur cette partie-là, ce qui est hyper important, c'est vraiment de réfléchir sur quel réseau social vous allez utiliser. Et parce que, enfin, en fonction de votre cible en fait. Donc c'est pour ça qu'on revient du coup au point 1 qui est hyper important de savoir qui est ma cible. Donc pour vous dégrossir un peu ça un petit peu au niveau des réseaux sociaux, LinkedIn c'est plutôt axé sur la partie professionnelle entreprise. Si votre cible, vous, c'est plutôt du particulier, ça sera plus des réseaux sociaux du type Facebook, Instagram ou TikTok aussi pour la partie pour la jeunesse. Si vous vendez des produits pour les jeunes, etc. ou au Snapchat aussi, si votre cible, ce sont des jeunes. Donc il faut aller sur les réseaux sociaux que les jeunes utilisent si vous vendez des produits pour les jeunes. Voilà, donc si ta cible, tu as défini qu'elle était sur Facebook, eh ben, forcément tu publies sur Facebook. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là, réseaux sociaux, diffusion? Est-ce que du coup le contenu de la vidéo est aussi à adapter en fonction du réseau social où on va être? Parce que par exemple, moi, les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis, c'est LinkedIn et Instagram. Ouais. Est-ce que je fais le même type de vidéo en fonction des deux réseaux sociaux ou je fais vraiment une vidéo type LinkedIn, donc très professionnelle, etc. Et entre guillemets sur Instagram, un peu plus ludique, un peu plus, voilà, plus, je vais pas dire déconnante, mais voilà. Bah, c'est important d'utiliser les codes de chaque réseau social, c'est pour ça que c'est important de bien les connaître. Après, pour répondre à ta question de façon concrète, en général, tout ce qui est partie Instagram, ça va être des formats qui vont être plutôt assez courts. Ça va être des formats aussi où tu vas avoir... Enfin, c'est obligatoire, même sur tous les réseaux sociaux, ça va être important que tu aies des sous-titres aussi si toi tu parles face caméra. Parce que la plupart du temps, les gens, ils le regardent sans son. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Et du coup, sur cette partie-là, par exemple, pour moi, sur LinkedIn, en général, ça va être des vidéos qui vont être un peu plus longues. Et sur cette vidéo-là qui est longue, j'en extrais, on va dire, un hectare, les phrases les plus percutantes en petit extrait vidéo de, je sais pas, entre 30 secondes, 1 minute, quoi.
C'est pour ça que c'est intéressant aussi avec le format vidéo, c'est que tu peux avoir des formats, tu vois, qui sont hyper longs. Genre là, tu vois, on va faire une grande conférence. Sur cette conférence-là, je peux en ressortir des petits extraits sur Insta. Et après, des parties qui sont peut-être un peu plus longues sur LinkedIn, quoi, par exemple. Tu dis des vidéos plus longues sur LinkedIn. T'entends quoi par plus long? Parce que moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait pas avoir des vidéos qui dépassaient 1 minute 30, on va dire 2 minutes grand max, parce qu'au bout d'un moment, on perd l'attention de la personne. Il y a des croyances par rapport à ça. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes les vidéos, le début, c'est le plus important pour que tu accroches l'attention de spectateurs. Et après, c'est justement de réussir à travailler sur tes vidéos, et tu vas le voir au fur et à mesure, pour que tu arrives à retenir l'attention de la personne le plus longtemps possible aussi. Plus tu travailles bien tes vidéos, plus tu gères aussi sur la partie montage pour que ce soit fluide, que les gens ils aient envie de rester en fait, quoi. Parce qu'il faut savoir que après, une fois que tu as attiré la personne et une fois que tu proposes du contenu qui apporte de la valeur et que la personne elle est intéressée, elle va regarder jusqu'au bout, quoi. C'est un peu un mythe, une fausse croyance de se dire qu'il faut faire que du contenu qui soit court. Parce que les gens ils zappent. Non, non, les gens ils ont que c'est sur les 3-5 premières secondes, faut que tu les accroches et après faut que tu bosses vraiment dur pour réussir à les maintenir le plus longtemps. Donc sur toutes les publications que vous allez faire, que ce soit photo, vidéo, blog, etc., c'est hyper important d'analyser vraiment tout ce que vous faites. Déjà ça va vous permettre d'adapter votre communication, peut-être que votre message il est pas assez en phase par rapport à votre cible, etc. Et donc ça, comment est-ce qu'on fait? On a des outils qui peuvent nous aider. Donc tout ce qui est retour client, c'est si vous voyez, s'il y a des gens qui vous envoient des mails pour vous contacter, qui vous ont dit, qui ont vu cette vidéo-là, ça les a aidés, etc. Tout ce qui est j'aime, tout ce qui est partage, tout ce qui est commentaire. Donc ça, c'est des retours concrets que vous pouvez analyser. Et après, toute la partie qu'on appelle trafic sur son site internet. Donc ça, on a des outils comme Google Analytics. Donc ça, moi je suis pas calé là-dessus, mais je sais que Google, ils ont une formation gratuite que vous pouvez chercher sur Internet qui va vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, comment le paramétrer, comment lire ses statistiques, etc. Voilà, il y a des outils qui existent pour pouvoir mesurer tout ça. Le deuxième point, donc quand vous allez analyser tout ça, ça va vraiment vous permettre de juger la pertinence de votre contenu, de voir quels sont les contenus qui fonctionnent moins, et qu'est-ce que vous pouvez retravailler pour que ça aide encore mieux possible vos clients et vos prospects. Et le dernier point, c'est par rapport à tout ce que vous allez analyser entre les contenus qui fonctionnent pas. Analysez les choses selon vos retours que vous avez eus, là où ça a cloché dans votre communication et là où vous pouvez améliorer les choses. Et c'est pour ça que sur cette partie-là, c'est hyper intéressant de pouvoir interagir aussi avec sa communauté ou les clients que vous avez eus ou les futurs clients qui viennent à votre cabinet ou autre. C'est de pouvoir leur poser aussi leurs questions de qu'est-ce que tu aurais besoin en sujet que je traite en vidéo pour t'aider encore mieux, quoi. Faut surtout pas hésiter à vraiment échanger et poser des questions à votre communauté. Et du coup, une fois que vous avez analysé tout ça, etc., c'est de redéfinir après sur quel axe vous voulez appuyer pour communiquer à votre audience. Et donc la dernière étape, c'est de répéter tout ce process-là en boucle. Maintenant, du coup, vous avez bien la méthode et vous l'aurez aussi du coup dans le lien que je vous ai envoyé de la carte mentale aussi, que vous pourrez aller voir ensuite après. Donc ça, c'est vraiment un process que vous devez vraiment appliquer et répéter tout le temps. Et surtout, faut négliger aucune étape. Donc au niveau de vos ciblages, c'est le ciblage à affiner toujours en continu. Toute la partie préparation, c'est de vous améliorer à la préparation. Donc soit vous écrivez, soit après vous passez sur un storyboard comme on a vu en image avec Nicolas. Mais surtout de bien bosser sur chaque étape tout le temps, quoi. Et donc ça, voilà, c'est la recette pour continuer à être pertinent et efficace dans votre communication. Et j'ai le sentiment, moi, de ne pas utiliser les bonnes techniques et les bons outils. C'est-à-dire, je me pose des questions du genre, est-ce qu'il y a des moments particulièrement intéressants pour balancer sa vidéo? Est-ce qu'il faut balancer sa vidéo souvent ou pas? Parce que moi, particulièrement, c'est vrai que je déteste revoir les mêmes choses, surtout quand elles sont vides. Et ce qui est quand même assez souvent le cas,
sur les réseaux sociaux que je fréquente et où je vais trouver des élèves à mes ateliers et où je vais trouver des clients, c'est-à-dire Facebook et Instagram. Le mieux, c'est de ne pas se poser de questions, de produire du contenu, de le publier quand tu veux, de la façon dont tu veux, de tester et de voir et de analyser en fait. Donc en gros, c'est de suivre tout ce process-là, de pas se dire ah, est-ce que je dois le mettre... Enfin, de quand même définir un réseau social sur lequel est ta cible. Donc ça, c'est ta première étape. C'est vraiment de te définir. Donc si tu es sur, je sais pas, si tu es sur Insta, bah tu focus Insta. Et après, tu produis du contenu. Tu essaies de faire du contenu qui apporte vraiment de la valeur aux gens. Et après, peu importe si tu le publies à 7 heures ou à 10 heures, etc. Après, si tu le publies en vidéo, faut que tu saches que sur Insta, tu peux... Donc tu as le format qu'on appelle... dans le feed, donc c'est inférieur à 60 secondes. Si tu veux faire plus long, c'est ce qu'on appelle une IGTV. Donc c'est entre 60 secondes et plus, quoi. Donc voilà, faut que tu saches que du coup, tu auras deux formats différents sur Insta. Donc si tu veux une partie, si tu as des messages courts qui font moins de 60 secondes, donc tu apportes déjà énormément de valeur, bah, tu pars sur ces petits formats-là. Ou sinon les formats IGTV. Mais voilà, vous posez, enfin, sur cette partie-là, sur à quelle heure est-ce que je dois publier tout, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur à vos clients et vraiment de les aider, de parler de leurs problèmes qu'ils ont au quotidien pour que eux ils s'identifient en fait à ces problèmes-là et qu'ils vous trouvent vous comme une ressource pour résoudre leurs problèmes. Ça, c'est vraiment la partie qui est la plus importante en fait. Est-ce que ça répond à ta question, Pascal? Ouais, ok, super. On a vu que la communication, c'était vraiment quelque chose qui est vraiment hyper important. On a parlé de mots vital. Alors, des fois, il y a des personnes qui me posent des questions, c'est est-ce que, du coup, la vidéo ou le marketing vidéo, c'est adapté à mon activité? La réponse est oui, c'est très bien pour tous les business quand on parle de vrai marketing vidéo. Donc, c'est ce que j'expliquais un peu à Pascal, c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur gratuitement à vos clients. Donc sur les problèmes qu'ils peuvent avoir, sur vos services, comment est-ce qu'ils fonctionnent vos services, comment fonctionnent vos produits, etc. Donc apporter vraiment de la valeur aux clients, c'est pas juste publier pour publier, c'est vraiment apporter de la valeur. Donc à partir du moment où on apporte de la valeur, le média vidéo est vraiment une vraie ressource pour tous les business. Et on le verra plus en détail avec des cas précis de type de vidéo qu'on peut créer. Et la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu souhaites faire une seule vidéo et te dire que le marketing vidéo, c'est pas pour ton business, ça marche pas? Ou alors, c'est de te lancer à fond dans cette activité-là, de prendre du plaisir dans tout le process qu'on a vu pour apporter de la valeur et du coup en tirer aussi des bénéfices pour ton entreprise à terme. La petite phrase importante, la différence entre ceux qui gagnent beaucoup d'argent et ceux qui galèrent et abandonnent, c'est la taille et le sérieux du projet. Donc n'hésitez pas à rêver grand dans votre activité, que vous soyez thérapeute, peu importe votre activité, n'hésitez pas à rêver grand et surtout apporter énormément de sérieux dans tout ce que vous allez faire au niveau de votre communication, etc. Soignez vraiment tout ce que vous faites. Et les points importants, donc je rappelle bien que communiquer, c'est exister. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là, vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si personne ne sait qu'il existe, tu ne vendras pas ton produit. Donc communiquer est vraiment hyper important. Donc là, on va voir toute une petite partie schéma pour essayer de pouvoir visualiser toute cette partie-là. Donc ça, c'est un petit schéma que j'ai vu sur Internet, c'était dimanche, un gars qui s'appelle Antoine BM et du coup c'est un gars qui qui crée du contenu et c'était le parcours en fait du client, ce qu'on appelle le ballon d'attention. Donc la première chose, c'est que les gens au tout départ, c'est des personnes qui vont, je sais pas, ils vont aller sur Instagram, ils vont scroller, ils vont regarder ce qu'il y a comme information sur Insta, etc. Et là, paf, ils vont tomber sur une de vos publications. Ils vont tomber, par exemple, je sais pas, sur une publication de Pascal. Et donc là, ils vont la découvrir. Et donc là, la première étape, c'est qu'ils vont découvrir déjà son nom, le nom de son activité. Donc ça, en général, ces personnes-là, c'est des personnes voilà, qui cherchaient rien de spécial, peut-être à passer le temps, etc. Et donc là, ils ont vu vraiment une publication. Ensuite, il y a ceux qu'on appelle les curieux.
Ceux-là, en général, donc ils ont d'abord découvert, mettons, Pascal, et là, ils sont de plus en plus curieux, parce que Pascal elle produit du contenu régulièrement, qui apporte énormément de valeur, et donc ils commencent à regarder de plus en plus le contenu à Pascal. Et ensuite, ils se transforment en amateurs. Et ça, les amateurs, c'est qu'ils consomment très activement le contenu, de plus en plus. Et donc c'est ce qu'on appelle aussi la majorité silencieuse. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi à prendre en compte. C'est que parfois vous allez publier du contenu qui apporte beaucoup de valeur, etc. Vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de partages, de commentaires, de j'aime, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Donc, c'est quand même des gens qui sont hyper intéressés par ce que vous produisez. Ils vous regardent régulièrement, mais ils ne sont pas encore passés à l'acte d'achat ou de vous contacter. Et donc ça, c'est une énorme majorité de personnes qui vous suivent. Et ensuite, ils se transforment en fait en adeptes. Donc ça, les adeptes, c'est toute la partie vos fans en fait. Donc ça, c'est ceux qui vous suivent tout le temps, qui vous envoient des commentaires, qui vous envoient des messages. Et c'est surtout ceux aussi qui achètent régulièrement vos produits ou vos services. Et comme toute bonne chose, un jour ou l'autre, vos fans vont se désintéresser en fait de vos produits, de vos services. Ça, ce schéma-là, je trouve qu'il était plutôt très parlant pour bien comprendre tout le process de comment est-ce que les gens vous découvrent, et les différentes phases par lesquelles on passe, quoi. Et si vous regardez un peu, vous pouvez vous identifier aussi à cette partie-là qu'au début, quand on ne connaît pas une marque, on est dans la partie inconnue, on découvre la marque, on s'intéresse de plus en plus, on consomme activement, et après on en devient un fan, quoi. Et après on peut aussi s'en désintéresser au bout d'un certain temps aussi. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quel type de vidéo je peux mettre en place dans mon activité? Je l'ai appelé tunnel vidéo. Donc, il faut bien différencier les choses. Il y a plusieurs catégories. Il y a une partie qui va s'appeler marketing de contenu. Donc ça, je vais le développer après. Et une partie vraiment qui est hyper importante aussi, c'est la relation client. Dans la partie marketing de contenu, il y a une partie, on essaie de générer de l'attention. Et ensuite, on va chercher dans une deuxième étape à vraiment les éduquer en fait. Les éduquer, c'est leur expliquer comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vos produits fonctionnent et comment vos services fonctionnent. Ensuite, au niveau de la relation client, il y aura toute la partie conversion. Donc, c'est-à-dire comment est-ce que je transforme l'amateur qui consomme beaucoup mon contenu à une personne qui va vraiment acheter mon contenu ou mes services. Et la partie service, donc ça, c'est toute la partie comment est-ce que j'entretiens la relation avec mon client pour le garder du coup dans mon écosystème de produits ou de services. Qu'est-ce qu'on peut faire pour générer de l'attention? Un exemple, de créer des vidéos YouTube. J'avais Laetitia qui voulait créer sa chaîne YouTube. Donc ça, par exemple, c'est une des possibilités, c'est d'être découvert sur YouTube. Et donc moi, j'en ai un très bon exemple avec Nicolas, du coup, qui est professionnel de santé, que j'ai accompagné pendant 1 an. Du coup, il a créé une chaîne YouTube avec des vidéos qui sortaient régulièrement. Et là, il m'a dit qu'il y avait une personne dans le sud de la France avec qui il avait 0 contact sur LinkedIn, etc. Aucun contact en commun. Et c'est une personne qu'il a découverte. Cette personne-là, elle a tapé gestion des émotions sur Google et elle est tombée sur une des vidéos YouTube de Nicolas. Et donc du coup, ça lui a pu lui rapporter un client à travers la France, enfin dans le sud de la France. Donc lui, il est sur Fougères, donc il y a un petit peu de route. Mais du coup, ça lui a permis grâce à YouTube, de créer de l'attention et du coup de la convertir ensuite en client. Donc ça, du coup, vous le savez déjà, au niveau de l'attention, c'est au niveau des réseaux sociaux aussi qu'on peut créer de l'attention. Sur la partie publicité aussi, donc ça, c'est toute la partie publicité donc payante. Donc si vous faites sur Facebook, vous avez de la publicité payante, sur Instagram aussi. Donc ça, c'est une des solutions aussi pour générer de l'attention et que les personnes puissent découvrir votre marque sur Internet. Et la partie podcast, donc ça c'est en gros on enregistre sa voix et du coup on le met sur des services en ligne où votre voix est enregistrée et du coup les gens peuvent aller sur ces plateformes de podcast là, donc comme Apple Podcast, Google Podcast, et ils peuvent vous découvrir aussi via des podcasts. Après il y a toute la partie éducation. Donc ça c'est une partie qui est très importante aussi, donc FAQ, donc c'est foire aux questions avant vente.
Donc il y avait l'exemple que je vous avais dit, où j'explique à mes clients en vidéo les différents process avant de travailler avec moi. Et vous, ça peut être des choses aussi, si vous vendez téléphone portable, et ben ça peut être aussi, avant de vendre ce téléphone portable-là, d'expliquer comment est-ce que le téléphone il fonctionne, quelles sont ses caractéristiques, son autonomie, etc. Donc ça, vous pouvez en gros présenter vos produits, et je crois que c'est la suivante, ouais. Présentation du produit. Donc ça peut être des vidéos aussi que vous utilisez pour présenter votre produit ou votre service. Ça peut être une partie de démonstration aussi. Donc l'idée là, c'est vraiment de pouvoir se faire une vidéo où vraiment vous déballez votre produit, vous leur expliquez comment est-ce qu'on l'allume, comment est-ce qu'il fonctionne, les différentes choses, comment est-ce qu'il fonctionne le téléphone portable, les choses que tu peux faire avec, etc. Donc ça, c'est une autre possibilité aussi. Donc la partie attention éducation, c'est ce qui se regroupe dans le marketing de contenu. L'idée, c'est de pouvoir faire découvrir la marque, attirer le prospect à soi. Et l'étape d'après, c'est vraiment de le convertir. Donc on peut le convertir par exemple avec des outils, j'ai appelé ça outils vendeurs. Donc on imagine que vous êtes, je sais pas, dans un magasin de bricolage et que vous voulez vendre une perceuse. Eh ben, il est tout à fait possible de pouvoir utiliser une vidéo qui a été bien travaillée en amont et qui explique qu'on voit bien la perceuse, comment est-ce qu'on enlève le mandrin, comment on change la batterie, comment est-ce qu'on perce, etc., quoi. Donc ça, c'est des outils qui peuvent venir en appui à vous quand vous présentez vos produits ou vos services, quoi. Ensuite, il y a toute la partie qu'on appelle des webinaires. Donc des webinaires, en fait, c'est des conférences que vous faites en ligne. Si je prends l'exemple de Nathalie, on va vendre un programme en ligne 100 jours pour devenir maître de tes émotions. Bah là, on pourra faire un webinaire autour de la gestion des émotions, comment est-ce qu'on peut les gérer, etc. Donc on apporte déjà pas mal de valeur dans ce webinaire-là. Et à la fin, on invite les gens à passer à l'action en achetant ce programme-là en ligne pour aller plus loin. Et ensuite, la conférence, que du coup, qui est un peu comme le webinaire, mais la conférence, c'est que vous pouvez la faire en présentiel aussi. Bon, là, avec le Covid, c'est peut-être pas idéal, mais voilà, les conférences, elles peuvent soit se faire en ce moment en ligne, ou sinon prochainement en présentiel aussi. Et après, il y a toute la partie service. Donc ça peut être aussi des tutos vidéo pour toute la partie service après-vente. Alors par exemple, si vous avez une plateforme, je sais pas, une plateforme de cours de yoga vidéo en ligne, et par exemple, vous avez un problème de mot de passe avec les clients ont perdu leur mot de passe, ils savent pas comment réinitialiser leur mot de passe. Et ben, vous pouvez créer une vidéo qui explique concrètement, faut que tu cliques là, faut que tu cliques là, etc. pour pouvoir réinitialiser son mot de passe. L'idée, c'est que comme ça, avec toute cette palette d'outils vidéo, ça vous évite de passer du temps à répéter tout le temps les mêmes choses. Ensuite, dans la partie service, il y a la partie aussi du coup tutoriel. Donc, c'est-à-dire que si par exemple, je sais pas si vous vendez, je sais pas, je vais rester sur l'exemple du téléphone portable. Donc, je le commande chez vous, vous me le livrez par exemple chez moi. Et ben, vous pouvez aussi m'envoyer aussi par mail un lien avec une vidéo qui m'explique voilà, comment faire le démarrage de mon téléphone, quelles applications vous me conseillez de télécharger, d'installer sur mon téléphone, comment est-ce que je les paramètre, etc. Donc voilà, c'est des formats vidéo aussi qui peuvent être utilisés pour cette partie-là, pour vous vendez le produit, mais vous apportez vraiment un vrai service aussi à côté pour aider votre client à bien utiliser votre produit. Parce que du coup, s'il utilise bien votre produit et vos services, il sera plus enclin aussi à revenir vers vous après pour vous commander ou d'autres prestations, etc. Et toute la partie annonce. Donc ça, toute la partie annonce, c'est plus la partie communication. Si vous avez des annonces vraiment spéciales au sein de votre entreprise, si vous faites, je sais pas, un événement spécial sur un produit ou sur un service, ou si vous faites des portes ouvertes ou des choses comme ça, la vidéo du coup peut vous accompagner sur cette partie-là. Et après, il y a toute la partie aussi outils en interne. Donc ça peut être aussi toute la partie formation. Si vous avez une équipe, vous avez des process qui sont mis en place. Je ne sais pas si vous utilisez un logiciel de compta, faut bien se connecter sur le logiciel de compta, faut rentrer telle donnée, etc. Donc si vous voulez déléguer un moment de temps, ça peut être intéressant de former vos salariés à utiliser votre produit ou votre service. Pour Nathalie, qui est dans le centre de soins et bien-être, elle vend des pierres énergétiques, etc. Elle pourrait proposer des vidéos à ses salariés pour leur apprendre à conseiller les clients en fait, sur telle pierre, à quoi elle sert, quels sont les avantages, c'est quoi les énergies, etc., quoi. Donc ça, c'est un format qui peut vraiment être utilisé aussi, quoi.
Et la partie forcément communication en interne, donc ça c'est surtout aussi en général pour les plus grosses entreprises. Si vous avez une nouvelle personne qui vient dans votre entreprise, ça peut être sympa de faire une petite vidéo de présentation pour que toute l'entreprise puisse savoir qui elle est, quel poste elle va avoir, etc. Voilà sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie tunnel vidéo? Est-ce que ça vous aide déjà pour les personnes qui ne savaient pas forcément quel contenu faire et autres? Il y a on peut faire des vidéos sous différents formats en fonction de nos besoins, quoi. C'est vraiment. J'ai fait ça parce que pour moi, je trouve que le format vidéo est vraiment très sous-estimé dans les entreprises. On pense souvent à la vidéo pour présenter son entreprise, présenter un petit peu ses produits ou ses services, etc. Mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Mais tu vois, avec ce que j'ai montré en slide, on peut vraiment aller super loin et ça peut vraiment aider les entrepreneurs, tu vois, sur toute la partie former ses salariés en interne. C'est des choses qui peuvent être hyper intéressantes. Les outils vendeurs aussi pour aider à mieux présenter le produit quand on est en face à face avec les clients, etc. Donc ouais, il y a un très très large panel d'utilisation vidéo pour les entreprises. La vidéo, il y a deux grandes choses. Il y a la partie où on est prestataire vidéo, donc en gros on travaille à la vidéo, donc c'est pas un projet dans l'ensemble. Et après il y a vraiment la partie entrepreneur vidéo où là on bosse vraiment avec vous, on définit la cible, on définit la stratégie, on voit ensemble c'est quoi vos problématiques et on voit aussi si la vidéo c'est ce qui est adapté pour vous ou pas aussi quoi. Parce que pour certaines personnes peut-être qu'au final après analyse on se rend compte qu'en fait ils ont juste besoin d'embaucher un nouveau salarié quoi. Donc du coup, c'est de vraiment bien réussir à creuser pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et est-ce que je peux vous aider, enfin, est-ce que les entrepreneurs vidéo peuvent vous aider ou pas. Et donc après, sur la partie du coût qu'on peut se poser, donc c'est assez large. Voilà, selon les prestataires vidéo, voilà, ça peut aller de 8 000 € la vidéo à 500 € la vidéo. Et après, au niveau des accompagnements vidéo marketing, voilà, ça peut aller de 10 000 € à 500 € par mois. Donc ça, c'est les accompagnements que moi, je propose dans mon activité. Donc j'ai créé plusieurs offres, en fait. Parce que je me suis rendu compte que tout ce qui est créateur d'entreprise, ils n'ont pas forcément le budget au départ pour pouvoir investir dans toute la partie communication. Et je trouvais ça vraiment dommage de ne pas pouvoir, même si on n'a pas la trésor tout de suite, de ne pas pouvoir utiliser le levier du marketing vidéo pour booster son activité. Donc du coup, j'ai créé une offre que j'ai appelée Autonomie. Et donc ça, l'idée, c'est que je passe en fait une demi-journée avec les entrepreneurs. Une demi-journée où en fait on fait toutes les vidéos dont ils ont besoin sur une demi-journée et je leur apprends en fait à se filmer, donc comment placer sa caméra, comment bien gérer son éclairage, comment bien prendre un bon micro, etc. Et donc on passe une demi-journée. L'idée c'est qu'à la fin de cette demi-journée-là, ils puissent être autonomes à créer eux-mêmes leurs vidéos, quoi. Donc les préparer et les tourner. Après, je bosse quand même avec eux sur une partie stratégie sur 12 mois, parce que moi c'est vraiment le cœur de mon activité, et ce qui me fait le plus vibrer, c'est la partie stratégie, toute la partie réflexion de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour atteindre les objectifs qu'on a définis avec le client. Et donc voilà, donc après vous créez vos vidéos, et sur certaines offres de la partie autonomie, je peux accompagner sur la partie montage. C'est-à-dire que les gens, ils tournent leurs vidéos, et moi je m'occupe vraiment de toute la partie montage. L'offre du milieu un petit peu, c'est vraiment ceux qui sont vraiment focus, ils veulent au moins, au minimum, enfin c'est la base, c'est d'avoir ce qu'on appelle une brand story, donc une vidéo qui présente la marque de votre entreprise. Donc c'est pas une vidéo qui va présenter tous vos produits, tous vos services, etc. C'est plus une vidéo qui va présenter les valeurs que vous avez, votre mission de vie, etc. Et donc ça, certains clients veulent vraiment avoir ces trucs-là hyper quali, etc. Donc ça, c'est des choses que je peux proposer aussi. Avec tout le temps cette partie-là où je les accompagne quand même sur la partie stratégique pour qu'ils puissent savoir quel type de vidéo faire, comment est-ce que je communique, etc. Donc je m'occupe de la partie tournage et montage de la vidéo de présentation d'entreprise, et après, eux, ils restent autonomes sur la partie production aussi. Donc il y a une partie formation aussi s'ils le souhaitent pour cette partie-là. Après, sur certains clients aussi, je
je peux m'occuper de la partie stratégie, de la partie production pure. Ils peuvent faire appel aussi à un autre prestataire vidéo aussi, qui pourra peut-être être moins cher que moi aussi. Et après, ça c'est les accompagnements premium. Donc ça c'est la plupart des accompagnements que je fais. Où là, l'idée, c'est vraiment de travailler en profondeur avec vous sur vos objectifs, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez atteindre, et de créer vraiment toutes les vidéos dont vous avez besoin. Donc vous préparez toute la partie en amont de ce que vous allez dire, ce que vous voulez dire, etc. Et donc moi, je viens avec ma caméra, on tourne. Donc je tourne avec vous, je vous coach aussi face caméra sur certains trucs que moi, j'ai pas forcément compris, parce que j'essaie de me mettre à la place de votre cible aussi, pour voir si vous parlez pas trop technique, etc. Et du coup, je m'occupe de toute la partie montage, et pour certains clients, je peux m'occuper aussi de toute la partie publication. Donc si à partir du moment où eux, ils veulent mettre du marketing vidéo dans leur entreprise, mais y passer le moins de temps possible, moi, je peux gérer toute cette partie-là aussi. Donc là, on va voir concrètement des personnes que j'ai pu accompagner, et on va voir de où est-ce qu'ils sont partis, qu'est-ce qu'on a mis en place, et qu'est-ce qu'ils ont pu atteindre en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc le premier cas client, c'est Florian qui est apiculteur dans le Morbihan. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient dans le Morbihan, près de Auray. Donc Florian n'est pas très loin, il s'appelle Morbihan Apiculture. Peut-être que vous avez déjà mangé du miel de chez lui, qui est très bon au passage. Je confirme. Tu vas faire d'épices aussi. Yes, excellent. Du coup, Florian, il a une problématique de départ. C'était les suivantes. C'est qu'en fait, Florian, si vous voulez, il a un magasin où il vend du matériel apicole, donc des ruches, enfin tout le matériel dont tu as besoin pour bien t'occuper de tes abeilles. Et en fait, du coup, il avait des clients et il avait parfois 2, 3, 4 clients qui venaient en même temps à son magasin. Et du coup, il n'avait pas le temps de prendre le temps avec chaque personne pour bien leur expliquer comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc des fois, il leur expliquait quand même à l'oral, il faisait des schémas, etc. Mais après, il recevait plus d'une trentaine de mails par jour d'explications qu'il avait expliquées au magasin, mais du coup, que les gens, ils faisaient encore des erreurs auprès de leur ruche, ils n'y arrivaient pas, etc. C'est des questions que les gens posaient tout le temps, enfin très souvent, en gros, enfin tous ceux qui débutent en apiculture, on se pose un peu toutes les mêmes questions, enfin peu importe que ce soit de l'apiculture ou des services avec de vous, ce que vous faites, vous avez des questions qui reviennent assez souvent, donc c'est beaucoup de temps à passer, à répéter, etc. C'est plutôt une grosse problématique pour lui, il passait beaucoup de temps le soir par mail, donc il passait moins de temps avec sa femme et ses enfants, etc. Donc c'était un peu lourd. Et il faut savoir que du coup dans l'apiculture on a forcément aussi une saison creuse pendant l'hiver quand du coup les abeilles elles sont au chaud dans la ruche et elles ne ressortent pas. Baisse du coup de revenus en chiffre d'affaires pendant cette période-là. Et il avait aussi du temps libre du coup, enfin plus de temps libre sur cette période-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a mis en place avec Florian? Donc ça, je vais vous le montrer en image. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des tutos vidéo en ligne sur sa chaîne YouTube. Donc ça, la chaîne a été lancée, si on regarde, triée par les plus anciennes. Voilà, il y a 2 ans. Le premier objectif qu'on a mis en place, c'était vraiment toutes les questions qui étaient redondantes, on y répondait en vidéo. Donc voilà, on peut voir. Donc après, là, c'est trié par thème, etc. Mais par exemple, les questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on prend comme ruche pour démarrer, s'il en existe plusieurs. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre comme ruche? Est-ce que je peux me poser ma ruche n'importe où? Est-ce que j'ai des règles à respecter? Et après, on a fait des choses assez basiques. C'est quoi une abeille? C'est quoi son cycle de vie, etc. Et après, on a fait toute une partie par mois aussi. Comment est-ce que je m'occupe de mes abeilles en janvier, en février? Comment est-ce que je fabrique mes propres ruches? Les manipulations qu'on peut faire au rucher et les reines, parce que les reines, c'est le plus important dans la ruche. Donc comment est-ce qu'on les gère, comment est-ce qu'on gère la génétique, etc. Donc ça, je lui ai très fortement conseillé de le mettre sur YouTube, parce que du coup YouTube c'est le deuxième moteur de recherche après Google, et YouTube appartient à Google aussi. Donc du coup dans un premier temps c'était vraiment de répondre à ses clients en vidéo en allant sur la chaîne YouTube. Et du coup, YouTube fait son travail de référencement, etc. Et donc du coup, on crée la partie attention. Il y a des gens qui le découvrent en tapant par exemple quelle ruche pour bien démarrer de l'apiculture. S'ils tapent ça sur Google ou sur YouTube, ils vont tomber sur sa vidéo. Donc on apprend à le découvrir.
on aime ou on n'aime pas le personnage, donc si ceux qui aiment, qui adorent ce personnage-là, ils vont continuer à le regarder, etc. Et donc ça lui permet de toucher maintenant d'autres personnes à travers la France. Il ne se limite pas au Morbihan et ni à la Bretagne, quoi. Donc c'est sur toute la France. Donc ça c'est plutôt chouette. Et donc ce qu'on a développé en plus avec Florian après, c'est que Florian il fait des formations d'apiculture en présentiel dans le Morbihan pour apprendre du coup l'apiculture. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des formations vidéo en ligne qui vont plus loin que les vidéos de la chaîne YouTube pour toute la partie, on va dire, un peu théorique. Comme ça, les gens, quand ils veulent se former en apiculture, ils peuvent déjà suivre la partie théorique vidéo en ligne. Et ensuite, s'ils veulent vraiment pratiquer, ils se déplacent dans le Morbihan pour pouvoir, se former en présentiel. Donc voilà un exemple de où est-ce qu'on part en fait. Je répète tout le temps la même chose à mes clients et du coup mes explications ne sont pas assez claires. Je crée la chaîne YouTube et je réponds en vidéo. De ça, ça découle des formations vidéo que je mets en ligne et ça découle aussi, du coup, comme les gens ils me connaissent sur YouTube et en ligne, je peux les ramener aussi dans le monde réel, on va dire, en présentiel pour des formations dans le Morbihan. Donc voilà un exemple concret de ce qu'on a pu mettre au niveau du marketing vidéo. Si vous avez des questions sur cet exemple-là. Au niveau de ses retombées, ça a donné. C'est lui qui va te répondre en question, parce que j'avais prévu justement une petite vidéo. Avec le retour et l'expérience que j'ai par rapport au partenariat qu'on a fait avec Benjamin, je me dis que j'ai même été con d'avoir hésité du départ. Je m'appelle Florian Ruet, j'habite dans le Morbihan et je suis apiculteur récoltant. C'est tout simplement dire qu'il n'y a aucun miel qui vient de l'extérieur. Nous faisons notre propre miel. Tous les produits dérivés ou autres produits, comme de la cire, ça vient exclusivement de nos abeilles. On a du miel ordinaire, qui reste du miel très très bon, honnêtement, sur le marché. Et sinon, on fait du miel cousu main. Le miel cousu main, c'est du miel qu'on va se rapprocher avec de grands chefs, ou soit des restaurateurs lambda qui veulent vraiment se différencier par rapport aux autres miels ou aux autres personnes. On va vraiment faire du miel qui s'adapte à leur goût à eux, ou du moins du goût recherché. Le plus gros problème, c'est le temps à consacrer à ma clientèle. Dans mon magasin, passer de temps à passer avec ma clientèle quand les gens venaient, j'avais du mal à répondre à toutes leurs questions, vraiment à leur montrer tous les gestes et la gestuelle qu'il fallait avoir durant ces manipulations-là. C'était un gros problème. Le soir, quand je rentrais du magasin, il fallait que je réponde entre 40 et 60 mails. Une partie des clients qui étaient déjà passés au magasin, qui ne comprenaient pas non plus les manipulations que je leur disais. J'étais énervé, parce qu'il fallait tout le temps écrire. Je passais, entre guillemets, pas de temps du tout avec ma famille. Le soir, c'était même pas la peine. Alors, ma femme, ça l'agaçait aussi. Du coup, ça jouait aussi sur tout ce qui est pôle familial, ça jouait aussi dessus. Le magasin, on l'a ouvert déjà depuis 3 ans. C'est depuis 2 ans que je bosse avec Benjamin. La première année, c'est là où, entre guillemets, quand on ouvre, c'est là où les gens sont vraiment intéressés, il y a la curiosité du magasin. Depuis que j'ai fait appel à Benjamin, on va dire en chiffre d'affaires, c'est du simple au triple. De plus en plus de gens qui se déplacent, qui font appel à moi, à mes services, tout ce qu'on propose. L'aspect formation, énorme, c'est-à-dire on patauge même carrément dans la semoule. Il y a tellement de gens qui en demandent. J'ai investi aussi dans une plateforme des formations à distance, sous format vidéo, pour vraiment combler cette demande-là. Surtout en période hivernale, c'est surtout là où c'est vraiment flagrant. Parce qu'en période hivernale, nous, on part vendre notre miel, quasiment notre stock est tout vendu déjà, on va dire, vers octobre. On le regarde pour faire 2-3 marchés au mois de Noël. Et sinon, de Noël à janvier, février, mars, avril, c'est assez creux, quoi. C'est là où est-ce qu'on fait les ruches, fabrication, on range le matériel, on se prépare la saison. Généralement, là, c'est assez cool pépère, quoi. Depuis qu'on a mis la chaîne en place, il n'y a quasiment pas de repos là-dedans. On va dire en période hivernale, ça, on va de 4 à 5 clients par semaine. C'est peut-être peu pour un petit magasin, mais honnêtement, moi, ça me comble largement mon mois, mes mois noirs, quoi. Les mois où on se pose des doutes, on dit, est-ce que j'arriverai jusqu'à la prochaine saison? Non, honnêtement, là, on doit avoir mis la chaîne en place, ça comble largement ça. J'envoie maintenant les gens plus facilement ces tutoriels par rapport aux mails. Maintenant, par jour, je réponds entre 10 et 15 mails par jour. Je réponds, on va dire, vaguement et plus précisément sur les tutoriels qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Et le soir, honnêtement, c'est un plus. 10-15 mails, quel bonheur. Honnêtement, c'est la joie. Plus de temps avec ma famille, je discute avec mes enfants ce qu'ils ont fait à l'école, leurs activités. Je savais même pas au début ce que mon petit faisait comme sport. C'est tout con. Je savais même pas, je savais qu'il prenait son sac, voilà. C'est comme un cercle vicieux. Benjamin, honnêtement, va nous soulager. Il va mettre en place des stratégies. Moi, honnêtement, je l'ai bien vu dans mon entreprise, directement, avec mes enfants. Je sais ce qu'ils font, je sais ce que ma fille fait à l'école, ce qu'elle voit en ce moment, quelle poésie elle apprend. Pareil pour mon petit. Voilà.
Je sais ce qu'ils font. À mes peurs au début, c'était l'aspect pécunier, parce que c'est quand même une grosse somme. Financier, si j'arrive à me retrouver. Tout ce qui est aussi les vidéos, si je passais bien aussi à la caméra, si les discours aussi, mon aura serait mieux représentée. Mais Benjamin là-dessus m'a su mettre en confiance, m'a su bien le guider, m'a su bien me préparer à ça. Et moi, c'est une personne de très bon conseil, parce qu'il arrive à se mettre à la place de la clientèle, de ce qu'il attend tout simplement de client. Et de ce qu'il attend surtout de nous, les professionnels, ce qu'on leur répond, pour être vraiment au meilleur des attentes. Parce que plus un professionnel va au cœur des attentes de sa clientèle, plus automatiquement il a une grande chance de se matcher et que cette clientèle achète son produit. Et c'est quelqu'un qui nous accompagne, c'est quelqu'un qui prend du temps, c'est quelqu'un, dès qu'on envoie un message, il répond quasiment dans l'heure qui suit. J'ai vu que l'hésitation c'est humaine. Et au bout de quelques semaines, on voit les résultats qui sont là, on voit tout qui est là, puis Benjamin, honnêtement, c'est un mec en or. Il est là pour vous aider. Il va mettre une stratégie marketing en place pour vous aider. Déjà, moi j'ai bien vu, rien que pour mon cas, honnêtement, les ventes, ils ont explosé. On a un client qui est enchanté, que vous le fournissez déjà une partie des explications, que vous le renvoyez sur une chaîne YouTube ou un contenu vidéo, honnêtement, il peut être qu'enchanté. Là, ce client-là, vous l'avez gagné, et pendant très longtemps. Ce client-là, automatiquement, votre entreprise sera une marque de référence pour ses futurs achats et ses futurs problèmes. Me passer de ce partenariat Benjamin, honnêtement, non. Parce que ça nous fait gagner énormément de temps, rien que déjà l'aspect magasin. L'aspect familial, honnêtement, une fois qu'on a goûté, honnêtement, non. Parce que moi, ça me fait gagner énormément de temps dessus. Tout ce qui est l'aspect aussi clientèle, on touche plus de clients avec ces vidéos-là que d'autres entreprises qui font pas ça. Pareil pour l'aspect pécunier, ça nous fait gagner énormément d'argent. C'est des contenus vidéo, certes, il faut mettre à jour de temps en temps, il faut bosser dessus, mais c'est du contenu vidéo qui tourne en permanence. C'est du marketing qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Ça travaille, même si c'est autonome. Ça tourne. Quelqu'un clique sur il a entendu notre entreprise, clique dessus, clac, il se fait une idée de ce qu'on fait. Il a un problème, dans mon cas à moi, il a un problème sur sa ruche, il va chercher, tac, ah, c'est qui Morbihan Apiculture? Ah, ils ont fait ça, une vidéo, c'est qui Morbihan? Hop, on clique, tac, c'est parti. Ah, et qu'est-ce qu'ils font d'autre sur Internet? On regarde, clac, ah, ils font des formations, ah, pas bête, clac. Voilà, c'est des gens qu'on, forcément, on ne touchera pas par mon aura, les gens qui viennent au magasin, mais c'est des gens qui sont sur Internet. Du fait qu'ils sont sur Internet, automatiquement, ça va les guider. On va mieux les guider déjà dans leurs problèmes, et après, on va les toucher. C'est tout qu'on va dire, mais ça reste du marketing. Point de vue argent, portefeuille, du fait qu'on met des formations aussi en place. Donc du coup, non, ce partenaire-là, honnêtement, non. Il faut le garder, et au contraire, c'est même une richesse d'entreprise d'avoir eu ce partenaire-là. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont hésiter à mettre ce partenariat en place. Nous, on l'a fait. Et honnêtement, n'hésitez pas. Honnêtement, c'est que du plus. Oui, c'était Julie aussi qui demandait par rapport au retour sur investissement. Ouais, alors du coup, les chiffres précis de Florian, j'ai pas pu les avoir. En général, j'essaie de les avoir précisément avec les clients. Il y en a qui sont moins chauds pour partager leurs chiffres. Le truc, il nous a dit que ça a multiplié par 3. Après, il faut voir de combien est-ce qu'il est parti aussi. Ce qui est sûr, c'est que du coup, toute la partie formation en ligne, c'est bouclé de chez bouclé. Énormément de clients qui soit viennent à son magasin, soit lui commandent du matos aussi en ligne, etc. Donc il a senti qu'il y ait vraiment une émulation par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place. En termes de chiffres précis, j'ai un deuxième cas où là j'ai du chiffre concret. Je peux partager aussi mon retour à moi parce que j'ai travaillé avec Benjamin pendant ce confinement et pendant 1 an. Donc Benjamin m'a accompagnée à filmer les vidéos que je faisais en yoga en live. Donc ce qui fait que je faisais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que je filmais, j'étais en live avec les élèves en visio, et de 2, il filmait, il enregistrait. Ce qui fait que le premier confinement, on a tellement enregistré de vidéos que ça m'a permis de créer ma plateforme. Ensuite, il y a eu la reprise en présentiel, donc j'ai continué l'été avec Benjamin à filmer, mais sans faire du live, juste filmer. Et le deuxième confinement est arrivé, donc on a encore filmé. Donc là, je me retrouve au bout d'1 an avec plus de 150 cours de yoga sur ma plateforme. Et on les a organisés par type de yoga. On les a organisés par durée et par intensité, comme ça chaque élève peut s'y retrouver et choisir. J'ai envie de faire 10 minutes de yoga, niveau avancé, j'ai envie de faire 30 minutes, peu importe. Donc voilà, Benjamin m'a énormément aussi accompagnée sur la partie stratégie.
Euh, de la partie comment communiquer, l'image, voilà, il m'a énormément accompagné sur tout ça. Il prend le temps de poser les bonnes questions parce qu'en fait, quand on est entrepreneur, on a envie d'y aller, go, on y va, on passe la 6e vitesse, on fait la vidéo, on poste. Oui, mais il faut revenir en arrière, c'est-à-dire c'est pourquoi on fait une vidéo, quel est notre objectif et quelle est notre cible. Il faut vraiment se poser comme un entonnoir en fait. On pose sur papier, par écrit, voilà, et on descend au fur et à mesure l'entonnoir pour arriver à qui on est, quelles sont nos missions, nos valeurs. Et à partir de là, on crée ce qu'on a besoin et ce que les élèves ou les clients, comment vous les appelez, ont besoin en fait, pour répondre à leurs besoins et ce que nous, on a envie de produire aussi. Donc voilà, c'était un petit exemple de toute la partie qu'on a pu mettre en place avec Bérangère. Une partie, on avait créé en fait une salle en live en fait. Donc en gros, les gens cliquent ici, ils ont directement un lien d'accès pour aller vers Zoom et pouvoir suivre en fait le cours en live. Et après, il y avait toute une partie où on a créé des replays en fait, soit des événements de conférences que Bérangère a pu faire en ligne, des cours de yoga. Donc si on va dans les cours de yoga par exemple, tac, voilà. Et donc on voit qu'il y a, si par exemple je veux faire du yin, je choisis par exemple 15 minutes pour me détendre et du coup, j'ai accès à la vidéo. Et donc là, pour les questions au niveau de j'envoie la vidéo, enfin je ne veux pas la partager, etc. aux autres personnes, là, c'est le système de la plateforme. Donc en gros, pour aller un peu plus dans le détail, ça c'est hébergé sur une plateforme qui s'appelle Vimeo. Donc en gros, on a YouTube, on a Vimeo. Vimeo, on a plus de contrôle sur la partie confidentialité, etc. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé cette plateforme-là. Et du coup, les gens ne peuvent pas télécharger la vidéo, ne peuvent pas partager le lien. Ils sont obligés d'être inscrits vraiment à la plateforme pour pouvoir suivre les différents cours. Donc voilà, donc, toute une partie, on peut rechoisir ces différents cours ici. Et puis là, on peut suivre les cours, on peut les mettre en plein écran, etc. Et là, on est en train de développer donc, tout un programme en ligne et des parties méditation et podcast aussi. Petit parallèle par rapport à Pascal, et tu me disais le nombre de vidéos. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les accompagnements que je propose, je ne suis pas au nombre de vidéos en fait. Donc, en gros, c'est que par exemple, si sur un accompagnement, on définit qu'on a 2 jours de tournage par mois, et ben pendant 2 jours, on est 2 jours à fond pour produire tout ce que vous avez besoin. Donc, en gros, si vous avez bien préparé votre prépa en amont sur ce que vous voulez dire en vidéo, ben, on peut débiter le nombre de vidéos que vous souhaitez, quoi. Par exemple, Nicolas, que je vais vous présenter tout de suite, pendant le confinement, le premier confinement, on a accéléré parce que du coup, les professionnels de santé avaient besoin aussi de soutien, etc. On a sorti une vidéo par jour pendant 30 à 45 jours, avec un conseil pratique à mettre en application tout de suite. Donc, une vidéo qui me revient à l'esprit, c'était comment est-ce que je gère ma peur de ne pas avoir de masque, parce qu'on était en pénurie. Donc, comment est-ce que moi, professionnel de santé, je fais pour gérer cette peur-là? Du coup, les solutions qu'ils proposaient, c'était de passer à l'action. Donc, soit tu crées ton propre masque, soit tu demandes à ta supérieure si elle a des informations sur le délai de livraison, de quand est-ce qu'ils vont recevoir des masques. Voilà, c'est de gérer la peur en passant à l'action, en fait. Voilà, donc c'était des petits conseils qu'on proposait comme ça en vidéo. Et donc, lui, il s'est préparé hyper bien en amont. Donc, en gros, en 2h30, on a dû sortir peut-être 10, 15 vidéos de 30 secondes à 1 minute. L'autre cas client où là, je vais avoir de la data sur la partie chiffres, etc., de retour sur investissement et autres. Après, il faut savoir que chaque cas est différent de selon où est-ce que tu pars aussi de ton activité. Si tu démarres de zéro, qu'il y a tout à construire, voilà, les résultats, tu ne sauras pas forcément tout de suite. C'est des choses qui seront sur le moyen et le long terme. Donc, Nicolas, que j'ai accompagné pendant 1 an aussi dans son activité. Donc, lui, ses problématiques de départ, c'est qu'il n'avait pas de cible. Donc, en gros, il faisait du coaching pour tout le monde. Donc, il en faisait pour les professionnels de santé. Il en faisait pour les boîtes d'intérim, pour coacher les équipes qui travaillent dans les boîtes d'intérim. Enfin, il en faisait un peu partout. Donc, il n'avait pas de cible. Du coup, il était payé au lance-pierre. Il devait négocier ses tarifs avec chaque personne. Il était vraiment en mode prestataire, quoi. Et du coup, il n'avait pas de stratégie de communication parce que du coup, comme il n'avait pas de cible, il ne savait pas à qui s'adresser, quelle était la problématique de sa cible. Et du coup, il avait zéro stratégie pour communiquer. Donc, nous, on a mis en place avec Nicolas, du coup, c'est qu'on est reparti du départ de définir ensemble sa cible, donc de le questionner sur ces valeurs qu'il a, qui est-ce qu'il aimerait bien aider, etc. Donc, il s'est rendu compte que lui, il a travaillé tout le temps dans le secteur de la santé depuis, avant de se lancer dans son entreprise. En fait, il travaillait dans tout ce qui était milieu hospitalier. Il connaît cette cible-là parfaitement, il connaît ses problèmes parfaitement.
et c'est une cible de cœur pour lui en fait. Donc en échangeant ensemble, il s'est rendu compte que cette cible-là, c'était vraiment une cible de cœur. Donc une fois qu'on a défini ça, qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement? On va le voir après en image. C'est qu'on a communiqué en fait sur les problèmes de sa cible. Il s'est rendu compte vraiment que ceux qui commentaient, qui aimaient, qui partageaient ses vidéos, c'était vraiment sa cible à lui en fait. Donc, il s'est rendu compte de ça très rapidement. Donc ça, c'était le premier point qui était hyper intéressant, c'est que du coup notre communication, elle était vraiment bonne. Et on l'a tout ciblé sur la partie LinkedIn parce que du coup lui, il savait que sa cible était vraiment sur LinkedIn. Donc, il a déjà une bonne base de connaissances, de connexion à LinkedIn qui était sur cette plateforme-là. Donc, on savait qu'on pouvait accélérer à fond dessus. Et en parallèle de ça, du coup, comme je vous ai dit, il avait créé sa chaîne YouTube à côté. Donc ça, pour lui, dans son cas, lui, c'est lui qui a géré sa chaîne YouTube tout seul. Donc, il a mis en ligne, c'est lui qui a fait ses miniatures, qui a optimisé, etc. Moi, je ne m'en suis pas occupé sur cet accompagnement-là. Et donc, on va voir du coup un autre témoignage de Nicolas. Enfin, je pense que c'est une tendance coach, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits qui l'ont, c'est se dire j'ai mon site internet, je suis visible là dans la rue à Fougères, donc les gens ils vont venir à moi et puis ça va se faire en automatique. Et de toute façon, si ça marche pas, c'est que les gens ils n'arrivent pas à me trouver, qu'il faut que j'améliore mon référencement sur internet, etc. Et finalement, en fait, c'est totalement faux. Donc moi, je m'appelle Nicolas, je suis préparateur mental. Et moi, j'accompagne les professionnels de santé à agir pour leur mieux-être. L'idée pour moi, c'est de les faire passer d'une situation où ils ont des gestions des émotions assez chaotiques. Ils peuvent passer d'une émotion de joie à une émotion de colère sans comprendre comment ramener ça à un niveau à peu près égal. Et puis des personnes qui n'ont pas du tout confiance en eux, qui vont perdre rapidement leurs moyens pour leur faire retrouver un plein potentiel. Donc la situation, c'était plutôt de l'anxiété. De la remise en question, de se dire que j'allais pas y arriver et à ce moment-là j'étais prêt à rechercher un poste salarié en fait. Je trouvais ça intéressant le fait de faire de la vidéo, mais j'étais encore, et je t'en avais parlé du coup dans la logique Presta, coût à la vidéo, minutes de vidéo, etc. à monter. Et en fait la première chose que tu m'as donnée c'était que c'était pas comme ça que tu fonctionnes et que c'était plutôt au projet, et donc du coup ça m'a amené à me poser la question déjà c'est quoi mon projet, c'est quoi ma vision. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ton approche, c'est que même sur l'avant-vente, tu poses des questions qui amènent déjà à réfléchir sur ce qu'on a envie de faire. C'est beaucoup de questions de poser et déjà beaucoup d'axes aussi à se dire si tu as trop de cibles, recible un peu. Qu'est-ce que ça va te permettre de faire de la vidéo? Et tu as été clair au début, ça se trouve que c'était pas la vidéo ma réponse en fait. Et c'est quand même intéressant parce qu'on a un mini coaching d'1 heure, 1 heure et quart qui nous permet nous de se poser les bonnes questions sur l'activité qu'on a et vers où on a envie d'aller. Et ça, c'est pas des choses qu'on se fixe en fait trop souvent. Donc la vidéo, ça apporte une super valeur parce que du coup, les gens ils l'écoutent quand ils veulent. On n'est pas obligé d'être en direct pour leur expliquer le concept. Ou moi, ça me permet aussi, après mon appel découverte, là, mon coaching de 30 minutes, ça permet aux gens de me découvrir et puis, encore, c'est ce que je disais au début, de savoir s'ils ont envie de venir avec moi ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je téléphone à un client ou qu'un client m'appelle après qu'il ait vu mes vidéos, j'ai pas trop de temps de représenter qui je suis, ce que je fais, etc. On est beaucoup plus centré sur lui en fait compte. Donc même dans mes calls, en fait, ça m'aide beaucoup parce que ceux qui viennent, ils sont globalement préqualifiés, ceux qui viennent par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour moi en termes de retour. Je leur donne quand même toujours un conseil avec une fiche pratique en disant tu reviens me voir quand tu es prêt à rentrer dans le programme. Mais ils repartent de là avec 3 vidéos, ils reçoivent 3 vidéos à 3 jours d'intervalle et à la fin ils ont la fiche pratique. Donc ils ont déjà du contenu et qui pour moi en fait me prend pas plus de temps parce que maintenant mes vidéos elles sont faites et du coup les gens consomment ce contenu là. Et en fait souvent c'est ça qui permet de faire la bascule. C'est un investissement mais les résultats sont là en fait. Enfin, c'est ce que tu m'avais amené aussi à comprendre, de se dire que c'est un investissement mais qui va rapporter derrière avec les conseils que tu apportes, le coaching que tu fais en plus des vidéos en fait. Je ne sais pas si c'est l'offre que tu veux mettre en avant, mais en tous les cas, moi, c'est celle qui m'avait intéressé, de se dire, en plus de ça, il y a des conseils sur comment faire un site web, il y a des conseils sur comment être sur les réseaux, sur quel format, voilà, il y a plein de conseils, la fixation de prix, les calls, etc. J'ai des bons retours sur les vidéos, les gens apprécient, j'ai quand même des contacts qui viennent. La situation il y a eu 3 mois quand même, sur les 5 mois, confinement et lié au coronavirus, donc ça n'a pas été hyper simple, mais quand même pendant ces 5 mois-là, avec cette situation sanitaire-là, j'ai des contacts, j'ai des prospects, j'ai réussi à faire des accompagnements, même si c'était gratuit pendant cette période-là. Donc c'est hyper rassurant
pour la suite. Et puis ça m'a permis d'enlever aussi plusieurs croyances, ce que je disais un peu autour du prix, quoi. On a travaillé pas mal ensemble sur comment on fixe le prix et comment on parle de son prix. Donc là maintenant beaucoup plus de sérénité par rapport à ça, un vivier de prospects qualifiés plus important. Ce qui a été intéressant en tous les cas, c'est que le lien n'a pas été rompu avec tous mes prospects que j'avais. C'est pas des gens que je dois reprospecter, relancer. En fait, on a gardé tout le temps le contact. Et j'ai même des personnes, une personne d'un groupe hospitalier qui a 30 cliniques, il n'est pas en position de décider à la fin, mais en fait, tous les presque 3 semaines, il a un rendez-vous avec l'ensemble des directeurs et il propose systématiquement un programme que j'ai. Et donc, toutes les 3 semaines, il me dit, bon, ok, là, face à la situation, quel programme tu pourrais me proposer? Donc, ce qui fait qu'on a quand même un grand lien de confiance, de montrer qu'on a un savoir, etc., mais de le faire avec éthique et bienveillance, et c'est ce que tu ramènes aussi à chaque fois dans ton accompagnement, quoi. On n'est pas là pour marteler des offres et faire souffrir le client pour qu'il dise oui, quoi. Ça m'a permis aussi de gagner en notoriété, en légitimité, en confiance en moi. Pour la suite, moi, les vidéos, elles vont me permettre de renforcer, de continuer à avoir ce train de vidéos gratuites, là, 4-5 par mois. Et puis aussi de travailler sur des formats de vidéos pour des modules de formation ou pour des coachings spécialisés ou pour les groupes que j'accompagne, leur donner des conseils particuliers. Oui, on peut faire son marketing tout seul. Moi, j'ai une collègue coach qui fait ses vidéos toute seule. Oui, on peut faire tout ça. Mais par contre, elle se rend compte aujourd'hui, elle se dit, mais toi, tes vidéos, tu y passes combien de temps et tout ça? Quand je lui dis que je lui passe globalement 1 journée et demie par mois, bah, elle se demande comment je fais. Bah, ouais, parce que moi, j'ai pas le montage, j'ai pas tout le travail d'éclairage, d'achat de matériel, etc. à faire derrière, puisque je travaille avec un pro de ça, en fait. Donc voilà, en fait, on peut tout faire tout seul. Maintenant, c'est combien de temps on passe à tourner sa vidéo soi-même et à la monter soi-même pour un résultat où on ne va jamais être satisfait parce qu'on n'est pas équipé comme des pros, quoi. J'ai fait une vidéo moi-même, je fais une expérience avec mon fils et du coup, il voulait aller jusqu'à monter la vidéo. Enfin voilà, on a essayé de faire un truc complet avec lui. Mais c'est énormément d'ennuis en fait, parce que quand tu exportes le fichier, c'est pas le bon fichier, il pèse 1 giga, il passe pas les trucs. J'arrive pas à le faire au format carré pour Facebook pour que ça soit propre. En fait, tous les trucs, tous les problèmes, en fait, on ne les rencontre pas. Même, je t'ai envoyé déjà des fichiers vidéo à monter. Je t'envoie les vidéos, je t'envoie le son. Pendant le confinement, parce qu'on ne pouvait pas toujours se voir, bah, et puis tu te débrouilles avec ça en fait. Et toi, tu as ton côté pro où tu ramènes. Bon, des fois, il y a des trucs, tu m'as dit ça, c'est pas récupérable. Et on apprend à mieux tourner. Mais c'est vrai, tu vois, je me suis remis ça. En fait, moi, j'aime bien faire les montages des vidéos. J'ai toujours aimé faire ça. Et donc là, avec mon fils, j'ai voulu lui proposer pour qu'il voit un peu comment ça se fait, travailler, etc. Il a cet œil artistique, il aime bien ça. Mais au final, je me suis dit avec plein de galères parce que le son, quand tu parles, il faut que ça soit synchronisé pile poil, sinon c'est moche. Enfin voilà. Et donc tous ces défauts-là, je les avais plus en tête en fait. Et là, du coup, tu te retrouves avec tous ces problèmes. Et pour une vidéo, je crois qu'elle fait 4 minutes. J'ai dû passer peut-être 1 journée, 1 journée et demie. C'était bien, c'était avec mon fils, mais n'empêche que je ne pourrais pas faire ça sur 5 vidéos par mois. Ça, au lieu de passer 1 journée et demie, j'y passerais 7 jours. Et c'est 7 jours où je ne peux pas faire d'accompagnement parce que ça prend la tête, le montage vidéo, quand on n'est pas du métier. Tout ça, même si on le fait soi-même, en fait, on ne pense pas à ces choses-là et ça donne un rendu pas pro. Et du coup, on se vend comme une image de professionnel, de coach, où on veut être légitime, etc. Et je trouve que ça ne va pas avec, en fait. Quand on est entrepreneur, il y a des questions à se poser. Forcément, il y a une notion de tarif, de disponibilité de trésorerie, etc. Mais je trouve que l'accompagnement, ça a toujours un effet où on va se développer, en fait. Et si on prend la population des coachs, du coup, on a peu tendance à se faire accompagner ou à se faire superviser ou à se faire nous-mêmes coacher. Et pourtant, ça apporte une valeur folle en fait, parce qu'on redécouvre des nouvelles façons de faire, on se redécouvre, etc. Donc, quand on regarde le prix qu'on peut payer parfois pour être dans des groupes d'affaires, dans des formations, etc., et que la valeur que ça nous apporte par rapport à la valeur qu'apporte un accompagnement et un coaching et tout ce que tu mets en fait dans ton package, ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, le prix peut paraître important, mais c'est surtout le cran que ça nous va permettre de franchir. Voilà. Et puis le conseil, pour ceux qui hésitent, c'est déjà de te rencontrer et de faire le call avec toi et de voir qu'en 1 heure, les questions que tu poses, c'est des questions qu'on ne se pose plus en tant qu'entrepreneur et donc forcément, ça amène de la valeur, quoi.
Donc ça, c'est les résultats à 8 mois d'accompagnement sur les 12 mois. Je n'ai pas encore ceux qu'il a eu au bout de 12 mois. Après, je sais qu'il a plein de contrats qui sont signés pour 2021. Donc j'ai refait un témoignage avec lui. Donc là, c'était le témoignage que vous avez vu. J'en ai refait un avec lui à la fin de l'accompagnement. Du coup, je n'ai pas encore fait le montage, etc. Donc il sera prochainement, enfin, il faut que je m'en occupe là dans les 15 prochains jours. Donc voilà, mais déjà, tu as au moins cette base-là de ce qu'il a atteint en 8 mois. Voilà, après, il faut mettre ça en perspective aussi. Donc lui, il avait déjà une bonne base qui était sur LinkedIn, etc. Bien bosser sa cible, bien bosser le message et bien communiquer comme il fallait pour bien attirer cette cible-là. Et donc, il a pu générer ça en sachant qu'il y avait la période du Covid qui était dedans aussi, où du coup, les professionnels de santé, ils n'avaient pas le droit de se faire former. Enfin, ils ont gelé en fait tout ce qui était système de formation, etc. Donc voilà. Puis lui, ça, c'est le chiffre d'affaires pour des coachs. Voilà. Alors, tu as une des solutions, si vous avez besoin de faire des plateformes qui sont en ligne, vous ne voulez pas vous embêter avec la technique qui peut vite être chiant. Tu as cette plateforme-là qui est très très bien que j'utilise. Ça s'appelle Podia. Donc sur ça, tu peux héberger toutes tes vidéos. Donc là, tu peux voir du coup ce que ça te donne au niveau du pricing. Donc, tu vois, c'est 39 $ par mois. Et donc, tu pourras bookiner ce que tu as entre la checker et la mover. Là. Donc, tu vois, tu as toute la partie, donc l'offre la plus chère, tu as tout ce qui est partie paiement qui sont intégrés. Donc, comme ça, tu peux connecter ton compte PayPal et ton compte Stripe. Voilà, tu peux créer des codes promo aussi. Tu peux générer des systèmes d'abonnement. Et donc, avec ça, au moins, tu héberges tes vidéos directement sur cette plateforme-là. Et du coup, ils ne peuvent pas copier-coller ton lien, etc. quoi. Donc, c'est un truc qui est plutôt privé. Si tu veux un exemple de ce que ça te donne, tu vois, ça, c'est avec ma cliente Nathalie. Ça charge. Bon, là, il est censé y avoir une image. OK. Tu vois, tu as l'abonnement cours en ligne. Ça, c'est toutes les formations du coup qu'on a pu sortir. Donc, tu vois, si par exemple, tu veux prendre cette formation-là, tu as le tarif. Tu l'as choisi. Donc là, on t'affiche le contenu qu'il va y avoir dans la vidéo, mais si tu cliques dessus, tu es obligé d'y accéder, quoi. Après, tu peux mettre une vidéo de présentation, etc. Donc ça, c'est une des solutions qui peuvent répondre à ta question de comment est-ce que je fais pour mettre, si tes ateliers, tu les enregistres, tu veux les proposer en replay payant à des gens, tu peux utiliser ce système-là, quoi. Il va me rester une ou deux diapos pour finaliser tout ça. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la vidéo marketing, l'objectif principal, comme on a vu, c'est de vous ramener des clients donc, qui vous apprennent à vous découvrir votre marque, vos services, vos produits, vos valeurs, pour ensuite, après, la deuxième partie, c'est de du coup les éduquer, faire découvrir ton offre et ton service, et après, du coup, les transformer en clients, quoi. Et donc après, vous, votre rôle aussi, c'est une fois que, entre guillemets, je les ai amenés avec la partie accompagnement, c'est de vous bien entretenir la relation avec le client et le prospect pour que ça se passe bien aussi. Parce que si vous lui proposez un service de merde, etc., vous lui répondez mal, etc., vous perdez votre client alors que le taf, il a été plutôt bien fait en amont, quoi. Après, ça peut être aussi, s'il y a des clients quand même qui viennent vous voir et que ce n'est pas votre cible, etc., il y a peut-être des choses aussi qu'il faut qu'on retravaille au niveau de la communication, de pourquoi est-ce qu'on attire ce type de client-là avec nos vidéos, etc. aussi, quoi. Donc, c'est des choses où il y a des échanges à avoir aussi, quoi. En tout cas, vous avez un gros taf quand même à faire, à bien vous occuper de vos clients une fois qu'ils sont arrivés chez vous. Voilà, et après au niveau des contacts, donc je vous ai marqué, vous les avez tout ça aussi dans la carte mentale que je vous ai envoyée. Mais voilà, si vous voulez noter ça. Depuis cette semaine, je me suis lancé un défi, je testais ça sur un mois, où en gros, je me filme en vidéo tous les jours dans mon activité. Et donc, je vais publier ça tous les samedis ou dimanches sur ma chaîne YouTube qui est marquée là. Donc, si ça vous intéresse de voir plus en détail comment ça se passe dans mon activité, comment est-ce que je gère avec mes clients les accompagnements, ce qu'on met en place, les réussites, les échecs, les analyses d'échecs et de réussites, si ça vous intéresse, vous pourrez du coup vous abonner à la chaîne YouTube. Il y aura une vidéo qui sortira tous les dimanches. Ouais, après, ça va être de tout travailler sur du montage et tout ça. Ça, c'est le côté où on a besoin d'un pro, je crois.
Ouais, c'est pour ça que dans les accompagnements, comme tu l'as vu dans les autres offres, c'est des trucs que je propose, quoi. C'est que voilà, si tu veux vraiment être en autonomie à te filmer, il n'y a pas de souci. On peut même passer une demi-journée ensemble pour voir comment bien mettre sa caméra et tout. Et après, au moins, toi, si tu veux gérer toi-même ton tournage, tu tournes. Mais après, la partie montage, des fois c'est un peu casse-bonbon à gérer. Donc, tu peux déléguer et m'envoyer ça, quoi. Il y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai mis ça dans les offres, parce qu'en général, le montage, ça peut être très vite, très très chiant. On l'a vu avec Nicolas qui l'a testé avec son fils et que du coup il s'est rendu compte de toutes les galères qu'on peut avoir très rapidement. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis, Benjamin, et ce que tu disais, Estelle. Moi, où j'ai fait appel à Benjamin, c'est qu'en fait, c'est pas mon métier de faire du montage. Alors, quand on est entrepreneur, faut toucher à tout, hein. Je touche déjà à beaucoup, beaucoup de choses. Et sachant que j'ai un métier où, avant, j'étais dans la publicité et le marketing, donc tout ça, je connais un petit peu. Mais malgré tout, j'ai pas envie, moi, de me galérer à faire mon montage moi-même, à mettre sur YouTube. Ça prend 3 heures, ça marche pas, c'est pas le bon lien, c'est pas le bon format. Format Instagram, il y a des formats carrés, il y a des formats horizontaux. Tout ça, je sais pas faire, c'est pas mon métier. Moi, j'ai envie de me focaliser sur mes cours de yoga, sur mes programmes. Et voilà, moi personnellement, en tout cas, je préfère déléguer cette partie-là. Et comme le disait Nicolas dans son intervention, alors c'est un investissement, hein, c'est pas une charge, moi je le vois comme un investissement. J'ai investi pendant 1 an avec Benjamin pour construire toute cette plateforme. Aujourd'hui, elle existe, ça a été galère, mais maintenant, ça y est, les vidéos, elles tournent. Et comme disait Florian, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, vous avez rien à faire. Ça tourne tout seul. Et les gens s'abonnent. Enfin, en tout cas, pour moi, s'abonnent. Et voilà, ça tourne, c'est en automatique. Donc ça, c'est chouette. C'est un gain de temps. C'est tout le temps de quand même maintenir le rythme aussi au fur et à mesure, parce qu'après, même si ça tourne tout seul, il y a un moment de temps, ça peut s'essouffler aussi, quoi. Donc c'est de produire du contenu régulièrement aussi, quoi. Puis après, vos offres, vos services, ils peuvent évoluer, ils peuvent être améliorés, etc., quoi. Donc, c'est de mettre, on va dire, un train en marche, mais de ne pas le sortir des rails ensuite. Et puis après, même si créer des vidéos, les préparer, etc., ça prend du temps, faut penser aussi, du coup, à tout ce que ça va te rapporter des gens qui vont te découvrir, revenir vers toi, le temps que tu vas gagner à ne pas répéter tout le temps les mêmes choses aux C'est clients, clair. etc. Mm. Donc, Ça, c'est clair. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça donne envie. Hein. le confinement, nous avec Nicolas, on a attaqué à fond pour ses clients, etc. Tous les clients que j'avais en accompagnement, on a même accéléré pour certains, quoi. Pendant qu'il y en a qui se reposent, nous on continue, on est au taquet et après la différence, elle est là après, quoi. En tout repart, etc., il y a toute la structure qui est déjà en place, il y a toutes les vidéos qui tournent et autres. Si vous avez plus d'autres questions, je vais vous laisser. Très, très belle après-midi. Je vous remercie d'être venu à ma conférence. Je vous souhaite une très bonne continuation dans votre activité, dans vos projets.